propose de passer à la troisième news. On va parler de Kimi Raikkonen et du bilan, on va y arriver, du bilan chez Alfa Romeo jusqu'à présent. Alors ça fait une saison et demie qu'il est parti de la Scuderia Ferrari. Effectivement, le pilote finlandais, 12e avec 43 points en 2019, ce qui n'est pas inintéressant très clairement, puisque Giovinazzi en avait marqué beaucoup moins. 2020 très compliqué, en partie aussi à cause du moteur Ferrari, peu d'évolution. Est-ce que c'est un pilote qui apprécie toujours la compétition, même en partant dans les derniers de la grille? Parce que je crois que pour l'instant, ils ont peut-être fait une ou deux Q2, si je dis pas de bêtises. Alors oui, il n'y a pas Brice Germain pour parler de Raikkonen. Vous inquiétez pas, je pense qu'on en reparlera avec Brice dans un autre Fast Morning, ou alors peut-être au pistonné. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que on ne manquera pas de l'aligner là-dessus. Kimi Raikkonen, donc, là-dessus... est-ce qu'il apprécie toujours autant la compète? On voit que c'est compliqué dans l'écurie de Fred Vasseur. C'est compliqué entre Raikkonen et aussi son ingénieur, comment s'appelle-t-il, Simon Chotan, Joseph Simon Chotan, si je dis pas de bêtises, il me semble. Bon, bref, vous me corrigerez dans le chat. Simon Chotan. Julien, voilà, merci. J'étais pas loin. Julien Simon Chotan, effectivement. Est-ce que, la communication avec Raikkonen, ça a toujours été compliqué, mais là, on dirait que... On ne sait pas ce qui se passe chez Alfa Romeo, peut-être d'un point de vue un peu plus général, c'est un peu plus compliqué cette année. Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? C'est vrai que oui, c'est compliqué cette année. C'est vrai qu'il y a eu une descente de performance fulgurante entre 2019 et 2020. Souvenez-vous, par exemple, lors du Grand Prix du Brésil, c'est celui qui me revient le plus en tête, elles se battaient pour le podium, hein, on va le dire clairement, et là, on se bat pour se battre pour rentrer, en tout cas en Q2. Donc la descente, elle est due principalement au fait que quand il y a eu la crise du Covid, la Suisse était placée dans un régime assez spécial. Donc du coup, je crois qu'elle a été fermée un peu plus longtemps que prévu. Donc du coup, on n'a pas pu travailler sur la voiture et donc on a pris du retard. Et ce qui fait que ça s'est résulté au niveau du premier Grand Prix de la saison, où on a vu que en termes de gap de performance, il était vraiment trop important. Raikkonen est forcément frustré, horriblement frustré, sont les propos d'un de ses amis, Tony Villander. Donc, est-ce qu'il arrivera à retrouver cette motivation de piloter à l'issue de cette saison pour repartir lors de la saison 2021? J'en doute très sincèrement, parce qu'il l'a expliqué. Il y a aussi le fait que la décision familiale va jouer un énorme rôle. Beaucoup de personnes dans le monde ont remis leur vie en question après cette crise de Covid, ont remis leurs priorités au goût du jour, et donc la priorité semble être du côté de la famille pour Kimi Raikkonen. 40 ans, il a expliqué qu'il avait jamais été autant à la maison durant cette période, donc finalement il a peut-être envie d'y rester un peu plus et d'être auprès de sa famille, ce que tout le monde comprendrait forcément. Oui, effectivement, Raikkonen qui, plus d'une fois sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, a mis son petit Robin. Alors on dit Robin ou Robin d'ailleurs? Robin peut-être. Robin Raikkonen, son petit fiston, sur du kart, du cross, machin. Enfin bon, bref, quand tu le vois, tu fais ça. Enfin, quelqu'un qui traite son gamin non pas comme un objet absolument sacré qu'il ne faut surtout pas toucher, il faut surtout pas qu'il se fasse mal. Lui, il le fout sur un karting. Bon écoute, si tu te prends un arbre, au moins t'auras appris. voilà comment ça se passe. La petite Mintou Raikkonen, en tout cas, lui fait confiance, heureusement. On parlait, alors revenons un petit peu sur le pilote. Comme tu l'as dit, ça pense peut-être à la retraite. Le confinement a eu un impact sur absolument tout le monde dans le monde, hein, quoi qu'il arrive, sur une remise en question de ce qu'on faisait de notre vie. On va parler de Sébastien Vettel un petit peu plus tard dans l'émission. Donc forcément, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et si on fait un bilan de son passage chez Alpha, est-ce que finalement c'était le coup de trop, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça va, il a quand même pas mal réussi, il a quand même bien roulé, on va dire, sur la saison 2019. C'est plutôt un passage réussi pour le moment. Malheureusement, là, on va mettre plus la faute sur la voiture et peut-être sur l'équipe en elle-même, même si ça me fait mal de dire ça, puisqu'on apprécie tous Fred Vasseur, le petit blagouneur du paddock de F1. Est-ce que la période chez Alfa Romeo est quand même réussie après un passage, j'allais dire quasi à vide pour Raikkonen chez Ferrari? Oui, oui.
C'est vrai que le deuxième passage. Il y a eu une victoire. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le deuxième passage chez Ferrari a été quelque peu compliqué, surtout en étant coéquipier de Sébastien Vettel. On a eu du mal à savoir qui était vraiment le numéro 1, numéro 2 et ainsi de suite. Et après, le passage chez Alpha, oui, je suis d'accord, la saison 2019 est assez réussie, très réussie, même quand tu sais qu'en fin de saison, tu peux te battre pour un podium, en tout cas sur une course. Il était là pour être vraiment là pour plutôt développer la voiture. C'est ce qu'il a réussi à faire et ça s'est vu au niveau des performances. Et là, après, il y a eu la crise du Covid qui a vraiment tout cassé l'élan d'Alfa Romeo Sauber. Donc, ouais, c'est assez triste pour une dernière année en Formule 1, pour un champion du monde atypique, j'ai envie de dire, qui est hors de toutes les cases dans la Formule 1. Il y a une petite pointe d'espoir pour voir peut-être Kimi Räikkönen l'an prochain. C'est le fait qu'en fait, Kimi Räikkönen, il adore la Formule 1. Il adore la course, il adore la compétition, mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est le monde qu'il y a autour. C'est le Formula One Circus, si on peut appeler ça. Donc, si on met ça à part, il réussit toujours à rester en dehors de ce monde circus de la Formule 1. Donc, oui, il y a un espoir de voir Kimi Räikkönen parce qu'il aime beaucoup le sport en lui-même et la compétition de cette Formule 1. Bon, très bien. Et puis on va mettre les pieds dans le plat pour terminer, évidemment. Qui peut remplacer Kimi Räikkönen s'il venait à partir? Est-ce qu'on va mettre un pilote de la Ferrari Driver Academy, un Robert Schwarzman, un Marcus Armstrong, peut-être un Mick Schumacher si jamais il termine en trombe cette saison de Formule 2? Est-ce qu'on peut penser peut-être à un Sébastien Vettel qui est très pote avec un Fred Vasseur, qui se dit d'un nouveau challenge? Peut-être que Alpha est trop loin, on va dire, sur la grille pour se dire pour Sébastien Vettel que ça vaut le coup d'y aller. Qui c'est qu'on pourrait mettre dans ce baquet pour remplacer finalement un Kimi Räikkönen? Un pilote de la Ferrari Driver Academy, je le pense, oui, parce que Sébastien Vettel, je le vois mal redescendre, je dis bien redescendre vraiment chez Alfa Romeo, parce que là, il sait qu'il ne pourra pas se battre pour des victoires. Contrairement à une écurie comme Aston Martin, qui aura une voiture sensiblement très proche de la W10 championne du monde. Donc, forcément, avec le gel de la réglementation, c'est la voiture, en tout cas, qui est disponible et qui lui permettra d'avoir une voiture pour gagner. Donc, le redescendre chez Alpha, j'ai du mal à y penser. Et donc, un pilote de la Ferrari Driver Academy, est-ce que ce sera Mick Schumacher? Parce qu'il y a une volonté quand même, j'ai envie de dire, d'héritage du côté de la Scuderia. Donc, peut-être de le voir chez Alfa Romeo, mais j'en doute quand même parce que je pense que d'autres pilotes comme Robert Schwarzman peuvent y accéder aussi. Effectivement, Robert Schwarzman qui revient beaucoup dans le chat, vous êtes nombreux à plébisciter le pilote russe très sympathique et en plus de ça, extrêmement rapide. Robert Schwarzman, équipier de Mick Schumacher justement chez Prema en Formule 2, la Formule 2 qui fait étape à Spa-Francorchamps, et on a évidemment une petite pensée à Antoine Hubert qui est malheureusement décédé sur ce même circuit l'année dernière après un énorme crash au Raidillon de l'Eau Rouge. Pour revenir rapidement sur la FDA, sur qui pourrait remplacer d'ailleurs aussi eh bien Kimi Räikkönen, est-ce que on pourrait pas voir un Nico Hülkenberg, parce que je l'ai vu passer dans le chat, un Nico Hülkenberg qui cherche un baquet? Est-ce que c'est trop bas pour lui, ou est-ce que finalement ça reste un volant en Formule 1? Il y a peut-être quelque chose à faire avec Fred Vasseur, qui d'ailleurs l'a eu en tant que pilote en GP2 à l'époque. Ça devait être 2009 peut-être, quelque chose comme ça je pense. Est-ce que Hulk pourrait être peut-être intéressé? C'est celui qui est en pole position, tout simplement. Il pourrait être intéressé, et le fait aussi qu'il n'y a pas d'autre place de toute façon en Formule 1 pour l'an prochain. Bien sûr, il y a Haas qui a renouvelé bien sûr les accords Concorde, et donc qui s'assure une certaine stabilité, enfin sa présence en tout cas pour 2021. Mais ce qui est en soi le fait que Haas n'a pas la performance qu'Alpha aura sûrement en termes de ressources financières, parce que quand même Alpha c'est Ferrari, et donc ça peut te permettre d'avoir de la bonne performance. Donc oui, Nico Hülkenberg chez Alpha, c'est beaucoup plus plausible qu'il aille c'est plausible qu'il aille le plus dans cette écurie que dans une autre. Effectivement. Sachant qu'il a refusé Mercedes en réserve.
Bah oui, Donc, oui, alors c'est peut-être, on reparlera de Nico Hülkenberg, c'est peut-être une grande erreur, mais seul l'avenir nous le dira évidemment. Alors je vois aussi, il y a Callum Ilott, hein, le pilote britannique de chez la Ferrari Driver Academy, qui est aussi en pole position hein, là-dessus. Vous inquiétez pas, la FDA, ils sont 5 en Formule 2 si on compte aussi Giuliano Alesi, donc, et ils sont plus ou moins performants tous ensemble, donc il y a quand même du monde.